Je vous invite à tourner avec moi dans Hébreux. Hébreux au chapitre 12. Aujourd'hui, on va terminer un survol du livre d'Hébreux. Donc, si vous dites « Ah, c'est la première fois que je viens, je n'ai pas entendu les autres », ça va, c'est correct. Je vous invite à aller sur Internet, à aller les écouter, mais juste ce matin, vous allez avoir quand même une bonne vue d'ensemble. Si vous avez été là les trois, c'est la suite logique et c'est une belle note pour terminer ce survol-là. Parce que tout au long d'Hébreux, il y a un fil conducteur. Dieu nous démontre qu'il n'y a rien de supérieur à Jésus. Au chapitre 1, au début du chapitre 1, on a vu que Jésus est supérieur aux prophètes, des hommes par lesquels Dieu a parlé à son peuple. Le restant du chapitre 1 et le chapitre 2, ça nous démontre que Jésus est supérieur aux anges. Les serviteurs sont glorieux, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Le chapitre 3, Jésus nous est montré supérieur à Moïse, celui qui a reçu la loi de Dieu. Au chapitre 4, Jésus nous est démontré supérieur à Josué, celui qui a fait rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Au chapitre 5, Jésus nous est présenté d'une façon hautement supérieure à Aaron, le premier souverain sacrificateur. Au chapitre 7, au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 10, Jésus nous est présenté comme le sacrifice parfait. Le souverain sacrificateur par excellence. Celui qui a apporté le sang de l'agneau parfait, non pas dans un temple fait de main d'homme, mais dans le sanctuaire de Dieu, le sanctuaire éternel et parfait. Il est allé au ciel. Encore une fois, partout ce qu'on lit dans Hébreux, Jésus est supérieur en tout point. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce que je viens de vous nommer là, la plupart du temps, c'est par comparaison. Donc, Jésus est plus grand que Josué. Mais l'auteur n'utilise pas juste les contrastes pour mettre en relief la primauté de Jésus. Il y a un mot qui revient. Il y a un mot, si on regarde dans la langue originale en grec, il y a un mot qui revient 12 fois. Créton. Puis je ne dis pas ça souvent, mais ici, c'est vraiment important. Parce que c'est un mot qui signifie supérieur, qui signifie excellence, qui signifie meilleur, qui signifie mieux. 12 fois dans le même livre, c'est beaucoup. Je donne quelques exemples ici. Dans quel contexte c'est utilisé? Une meilleure espérance. Une alliance plus excellente. Une meilleure promesse. Et je pourrais en parler pendant 12 fois. Encore de plusieurs façons, que ce soit en contraste, que ce soit avec les mots qu'il utilise. Jésus, c'est un sauveur parfait en tout point. Il offre un pardon parfait. Il donne sa vie. Il donne la vie. Et non seulement Jésus nous donne accès au Père, cette intimité-là au Père, il nous donne aussi tout ce qui est nécessaire pour nous faire marcher dans la victoire aujourd'hui. Hébreux, c'est ça. Frères et sœurs, il n'y a personne, il n'y a rien comme Jésus. Là. Jésus est le supérieur et la vie qu'il nous donne, la plus excellente. Les vérités que Dieu nous révèle dans Hébreux sont fabuleuses. C'est gloire, c'est victoire, c'est rédemption, c'est le pardon, tout est parfait, tout est divin, tout est glorieux. Là, on regarde ça un instant, puis on fait comme, ouais, c'est beau tout ça. On pète des nuages, puis super. Moi, dans ma réalité, dans mes bottines à tous les jours, je me sens pas tout le temps victorieux. Je sais pas pour vous, là, mais je me sens pas tout le temps victorieux. Ma vie, ce n'est pas une succession de gloire et, par rapport à ce que je suis au ciel, puis mon cœur est au ciel, puis la fin du péché a été sonnée, donc moi, je marche dans la sainteté parfaite et que... Ouais, parlez-en à ma femme, mes enfants, vous allez voir... pas tant, là. Pas tant, étant donné que Jésus est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour moi. Alors moi, je m'inquiète jamais, il n'y a jamais de problème. Bien évidemment, il n'y a rien qui me pèse. Je vous dis ça, je sais que je suis le seul, là. Ouais. On veut bien, on veut être victorieux, puis on veut goûter à tout ça, puis on veut manger tout ça, puis on veut déguster tout ça, puis on veut être ébloui par tout ça. On veut, mais si on est franc, puis on va l'être pour un instant, là, trop souvent,
ben trop souvent, c'est assez difficile d'appliquer la théorie. Même si la théorie, elle est vraie, c'est difficile de l'appliquer dans nos vies. Tu reçois le téléphone que tu perds ta job. Bien oui, j'ai tout pleinement en Christ. Yeah! Parfois, dans nos bottines, c'est différent que les réalités, les vérités qui sont au ciel. C'est dur de faire un pont entre les deux. Hébreu, ce n'est pas juste un livre de pelletage de nuages. Dieu nous laisse dans cette lettre-là, concrètement, comment on vit la vie chrétienne. C'est un livre hyper pratique. Puis la lettre aux Hébreux se termine avec la clé de la vie chrétienne. La clé. Si vous dites, ah ouais, moi, j'aimerais ça avoir des trucs, comment vaincre telle affaire, comment moins m'inquiéter, comment plus aimer, comment, peu importe ce que vous voulez dire, là. La clé est dans le texte qu'on va voir aujourd'hui. C'est le fun. Fait que vous pouvez être dans le repos. Prenez courage. Ce matin, on regarde la clé de la vie chrétienne. Comment on met en application tout ce qu'on vient d'entendre. Alors, on est au chapitre 12, au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La clé de la vie chrétienne. On commence. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il ne faut pas manquer ici l'expression qui est quand même extrêmement importante de transition. Là. Nous donc aussi. Nous donc aussi, l'auteur est en train de faire un lien avec ce qu'il vient de dire et ce qu'il s'apprête à dire. Il est en train de faire allusion à ce qui s'est dit au chapitre 11. Puis peut-être, vous ne savez pas ce qui se dit au chapitre 11. Le chapitre 11, c'est le temple de la renommée des héros de la foi. Donc, il y a plein de noms qui sont nommés, des gens qui ont marché par la foi. Et là, donc, l'auteur est en train de faire un lien de ce qu'il vient de dire à propos d'eux, puis ce qu'il va dire au chapitre 12, verset 1, verset 2. Et le langage du chapitre 12, versets 1 et 2, c'est un langage comme s'il nous emmenait dans un stade. Un stade où est-ce que c'est là qu'on court notre vie chrétienne. Un stade où est-ce que c'est là qu'ensemble, on essaie de marcher la vie que le Seigneur a pour nous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Dans ce stade-là, il y a des témoins, il y a du monde, les bancs sont remplis. Et ça nous parle ici qu'on est environné de témoins. C'est qui ça, les témoins? De qui ils parlent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bien, c'est qui? C'est facile. C'est de ceux qui viennent de parler au chapitre 11. Regardez au chapitre 11, verset 39, en parlant de tous ceux qui viennent de nommer, tous ceux-là, à la foi desquels ils ont été rendus témoignages, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Donc, tous ceux qui sont sur les bancs, dans ce stade-là où est-ce que nous, on court, ce sont ceux qui ont déjà couru leur course. Ils ont déjà vécu à la gloire de Dieu. Eux, leur course est finie, c'est pour ça qu'ils sont dans les bancs. Mais le prix de la course, eux autres, ils ne l'ont pas encore eu. La récompense de la course, ils ne l'ont pas encore eu. Ils ne l'ont pas eu sur terre. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Avant eux autres, là, Dieu voulait leur donner la récompense de leur course au ciel, dans la perfection. Bref, ces hommes et ces femmes-là qui sont dans le stade, qui nous encouragent, sont en train de nous témoigner quelque chose. Alors que nous sommes en train de courir des kilomètres d'épreuves, des kilomètres de joie, des kilomètres de déception, des kilomètres
de souffrance, d'injustice, des kilomètres d'exaltation, des kilomètres de grande réjouissance. Alors qu'on est en train de courir les kilomètres de la course de notre vie, eux sont en train de nous témoigner de quelque chose et j'aimerais ça qu'on puisse regarder. Venez avec moi, chapitre 11, au verset 4. Chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Abel a cru et il a offert un sacrifice. OK, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avec son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, il avait la foi, il était agréable à Dieu, il était enlevé. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Ça, c'est une pas pire, celle-là. Mais toute la gang, c'est pas mal pas pire. Construis-toi un bateau. Où est-ce qu'il n'y a pas d'eau broche? Ça va te prendre 100 ans de construire. Parce que je veux sauver toi et ta famille. Puis tous ceux qui vont rentrer dans l'arche. OK, Dieu, je vais construire le bateau. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, alors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Pars, toi et ta famille, puis je vais te montrer où est-ce que tu t'en vas en chemin. OK, bien, où est-ce qu'on s'en va? Bien, c'est ça, je vais te le dire tantôt. Fais juste partir. OK, il a fait confiance, il est parti. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme étant une terre étrangère. Il était là, c'est là que tu veux que je campe mes affaires. OK, on y va. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Vous allez avoir des enfants. Ouais, j'ai 80 ans. Tu vas avoir un enfant. C'est par la foi. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Abraham, tu vas m'offrir ton fils Isaac en offrande. OK, je vais le faire. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Donc, il croit, il y a une action. C'est par la foi, au verset 21, que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils. Foi, action. Verset 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie de ses fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Foi, action. 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Foi, action. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Foi, action. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Foi, action. Verset 28, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit aspersion de sang. Foi, action. Verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. Foi, action. Au verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions en bienveillance, avec bienveillance. Foi, action. Bref. Qu'est-ce que ce monde-là sont en train de nous crier? On court. Qu'est-ce qu'eux autres, eux qui ont terminé la course, eux qui sont au ciel dans la perfection, qu'est-ce qu'ils nous crient? Foi, action. Avez-vous remarqué, chaque nom qui sont là, sont là parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, puis ils ont obéi, mais ils ont fait une action. Alors, ce qu'ils sont en train de nous dire, ce qu'ils sont en train de nous témoigner, c'est que nous, on l'a fait. C'est ça qu'on a fait. On a cru qui était Dieu, on a cru qu'est-ce qu'il nous a dit de faire, ses promesses, et on l'a fait. C'est ça qu'ils nous disent. Ah ouais, fonce, Simon. Fonce, fais juste obéir. Regarde à Dieu, regarde, il est digne de confiance. Ce qu'il dit, s'il va l'accomplir, let's go. Oublie le reste, Simon, oublie le reste. Fais juste courir. Abraham, quand il est parti, il a tout laissé derrière lui. Il a oublié le reste, il a oublié le confort, il a oublié tout ça. Let's go. Il faut entendre la foule. Tous ces témoins-là qui nous pointent à une seule place. Va-t'en par en avant. Ça fait mal, arrête pas de courir. C'est difficile, arrête pas de courir. Regarde en avant. C'est pour ça que l'auteur ici nous écrit, un petit peu plus tard aussi, au milieu du verset 1, « Rejetons tout fardeau ». Ici, c'est le sens d'enlever le poids qui nous empêche de continuer, le poids qui nous ralentit. La différence entre une paire d'espadrilles de 30 $ et une de 300 $, savez-vous une des plus grandes différences qu'il y a entre les deux? Le poids. Des bâtons de marche à 30 $, puis ceux à 300 $. Savez-vous c'est quoi la différence? Le poids. Votre char,
puis c'est une auto qui vaut 1 million. Savez-vous, une des grandes différences, c'est le poids. Plus que tu ajoutes du poids, plus que tu ralentis. Plus que c'est difficile. L'auteur est en train de dire ici, encore dans ce concept-là de course et de stade, enlève le poids, rejette les fardeaux. Tout fardeau. Ah ouais, c'est parce que nous, lequel? On aime ça, les listes. Lequel? Lequel fardeau? Peux-tu me dire quel fardeau que tu veux? Ouais, tout fardeau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors que tu cours, alors que tu deviens encore un meilleur coureur, plus habitué, quand tu réalises que OK, ça, c'est trop lourd. Je l'enlève. Puis plus tard, tu enlèves ça, puis tu enlèves ça, puis tu enlèves ça. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, ça veut juste dire que ça te ralentit. Ça paraît peut-être pas, mais j'ai déjà fait de la course. Et puis, une des choses que j'ai remarquées assez rapidement, c'est que c'est super important de ne pas regarder en arrière. Parce que courir en regardant en arrière, ça crée d'autres problèmes. Plus que je regarde en arrière, pour essayer de... OK, là, j'ai fait... Hey, ça, c'était difficile, cette côte-là. Plus que les poteaux, puis tout ce qu'il y a en avant de moi, les autres coureurs, les vélos qui s'en viennent, peu importe c'est quoi, là, ben plus que les autres vont créer des problèmes. Courir en regardant en arrière, c'est un fardeau qu'il ne faut pas faire ça. On regarde en avant. Il n'y a pas de liste. La foule est en train de nous dire, gardez rien. Gardez rien. Allez-y, ça vaut la peine. Allez, cours, ça vaut la peine. Le superflu doit partir. Il y a une raison pour ça. Regardez au verset 40. Tantôt, je l'ai lu rapidement. Je le lis un petit peu plus doucement ici. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. J'ai besoin de vous dire c'est quel mot qui est ici? Meilleur? Dieu a quelque chose de meilleur. Eux, ils le savent. Ils l'ont vécu. Ils sont en train de nous dire, oui, 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 oui. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Puis c'est pas fini. Ça nous parle au verset 1 de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. La guerre au péché fait partie de la course. La guerre au péché fait partie de la course. Celui qui est engagé à vivre pour Christ va faire le ménage. Je vous ai dit, j'ai déjà couru. Non, je ne dirais pas ça. C'est un mauvais exemple. Mauvais exemple parce que je ne faisais pas ce que je disais. J'ai déjà entraîné des gens à courir. Puis je me souviens d'avoir dit, est-ce qu'on met du diesel dans une Ferrari? Ben non. Ben, mange comme il faut, tu vas voir, la Ferrari va vraiment aller mieux. Parfois, pour aller plus loin, pour aller plus vite, il faut manger les bonnes choses. Il faut se nourrir des bonnes choses. Entendre des bonnes choses. Être influencé par les bonnes choses. Mettre la bonne cassette entre les deux oreilles. Celui qui est engagé à courir dans la course de Christ, il ne veut pas que sa vie soit remplie de cochonneries. Grosso modo, ce que l'auteur est en train de dire, et les témoins, c'est tout ce qui ne pointe pas à Christ, tout ce qui ne contribue pas à saisir Christ, enlève-le. Puis cours. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'il n'y a pas de liste. Puis on aime le péché. Oh oui, on aime le péché, parce qu'on ne l'aimerait pas, on arrêterait de le faire. On aime le péché. Ah, on veut savoir qu'est-ce que tu veux dire. Il faut se rappeler aussi à qui l'auteur s'adresse ici, ces gens-là. C'était des chrétiens, ils aimaient Jésus, mais ils aimaient aussi autre chose que Jésus. Leur cœur était partagé. Ces gens-là étaient attachés à tout l'héritage du judaïsme, tout ce que Dieu leur avait montré au peuple d'Israël. Puis, ils restaient attachés. Donc, ils ont ajouté Christ tout en gardant. Ils allaient au temple encore. Ils allaient au temple, puis ils allaient offrir des sacrifices. C'est pour ça que l'auteur fait comme, de quoi tu vas au temple pour offrir des sacrifices? Tu vas aller offrir le sacrifice pour apaiser la colère de Dieu, alors que Jésus, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde, qui est allé porter lui-même son sang au ciel devant le Père. Attends un peu, t'as pas d'affaire au temple, là. Même si ça l'apaise la culpabilité, ça n'a aucun rapport. Tu n'es plus coupable devant Dieu à cause de Christ. Tout ce qui ne contribue pas, enlève-les.
Ces gens-là aimaient mieux aller écouter les conseils que d'aller sonder le cœur de Christ. Eux, ils aimaient mieux avoir une loi, une structure. Je veux savoir quoi faire, comment le faire. Je veux vraiment savoir tout ce qui est nécessaire de faire et ne pas faire pour être sûr de rester là-dedans. Alors que c'est pour la liberté qu'on a été sauvés. Oh! Mais eux, ça leur causait un sérieux problème. Mais c'est pour la liberté. Christ nous libère. Mais si tu prends cette liberté-là pour vivre selon ta chair, on lit dans Galates, non, tu n'as rien compris de la liberté. C'est une liberté d'aller adorer Dieu. Alors, sans ce cadre-là hyper restreint, ces gens-là aimaient leur confort religieux. Puis on voit aussi qu'il y avait un confort de vie qu'ils aimaient, ils ne voulaient pas trop changer. Alors, l'auteur est en train de nous dire, débarrasse-toi de toutes ces choses-là que probablement, on dirait que ce n'est pas des mauvaises choses. Mais ça ralentit la course. Ça ralentit la course. On doit comprendre une chose ici qui est super importante. Ceux qui sont au chapitre 11. Tantôt, je les ai lus super vite, bien conscient, mais je vous invite à aller le lire beaucoup plus tranquillement. Ces gens-là, c'était du monde ordinaire. Les héros de la foi, c'était du monde ordinaire. C'est du monde ordinaire qui ont cru à un Dieu extraordinaire et qui ont obéi à des commandements et à des promesses extraordinaires. Donc, ils ont expérimenté ce Dieu extraordinaire dans leur vie quotidienne. Wow! Mais eux, ils étaient vraiment ordinaires. La seule chose qu'il y avait, ces gens-là, c'est la foi. La foi en Dieu. Que Dieu, ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Alors, ils avançaient. On retourne dans 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, quand Dieu lui a dit, « Pars, prends tout ce que tu as, là, puis pars. » Et il n'y avait pas 20 ans, le monsieur. Il était avancé en âge. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Imaginez-vous, 60, 50, 70 ans, 80, 90 ans, Dieu vous dit, pars, je te dis pas où. Fais-moi confiance, ça va être bon. T'as entendu? Non, nous, on veut garder notre zone de confort, je veux savoir. Dieu dit, non, c'est moi. Dieu, quand je dis quelque chose, je suis capable de le faire arriver, je suis capable de le mettre en existence, je suis capable de diriger. Ah, il y a une armée qui va vous suivre, puis vous allez arriver devant un étang d'eau. Ah oui. Ah, vous avez... Mais attendez, je vous ai dit que je vous guiderais. Croire Dieu. Que ce qu'il demande, il va pourvoir tout ce qui est nécessaire. Alors j'avance. C'est ça qu'ils ont. Dieu promet mieux. Ce qui est intéressant, c'est que tout au long des premiers chapitres d'Hébreux, c'est Jésus est mieux. Puis au verset 40, chapitre 11, c'est Dieu nous promet mieux. Dieu nous dit qu'il y a mieux pour nous. Et ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont marché, ceux qui ont couru avant nous, disent, c'est vrai, c'est mieux. C'est mieux. Dieu est clair. Lâchez les choses de moindre valeur et regardez avec foi Christ. Ce qui m'amène au prochain point. Dieu promet mieux, alors je regarde à Christ. La clé de la vie chrétienne, c'est de regarder à la bonne place. Bon, bonne journée tout le monde. Aimeriez-vous que ça soit un peu plus compliqué? D'habitude, on aime ça, nous autres, des listes pour qu'on puisse s'évertuer, puis se forcer, puis, tu sais, à la fin d'une journée, quand tu es fatigué, tu as l'impression d'avoir travaillé. Ou quand tu as travaillé à la fin de la journée, tu es quand tu es fatigué. Ouais, peu importe comment vous voulez ça. Ouais. La clé de la vie chrétienne, c'est de regarder à la bonne place. Oui, oui. Regardez le verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Dieu nous demande de courir les regards sur Jésus. Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi? Il suscite la foi.
La foi qui est nécessaire pour obéir, la foi qui est nécessaire pour triompher, vient de lui. Ah, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on comprenne tous ce matin. Là. La foi qui est nécessaire pour avancer, pour courir et de le regarder, ça vient de lui. Suscite la foi. Ça veut dire ça vient de lui. Le mot susciter implique qu'il en est l'auteur, que ça prend racine en lui. Ce que ça prend pour courir, ce que ça prend pour lâcher prise, ce que ça prend pour lâcher les choses de moindre valeur, c'est Jésus qui le donne. Mais comment? Comment? Écoutez bien ça, là, puis j'en connais plusieurs parmi nous. La solution à tous nos problèmes, et je sais que parmi nous, il y en a qui ont des gros problèmes. La solution à tous nos problèmes, c'est de fixer Jésus. C'est de fixer Jésus. Puis d'avancer. La solution à tous nos problèmes. Intentionnellement, je fixe les regards par la foi sur Jésus. Intentionnellement, je fixe mon cœur à lui. Intentionnellement, je chéris sa personne. Il y a Jésus le Sauveur, il y a Jésus le Seigneur, mais comment Jésus est, comment il pense, comment il interagit avec son Père, comment il interagit avec l'Esprit, comment il interagit, comment la Trinité est en action dans ma rédemption, dans mon salut. Chérir Jésus, chérir la façon qu'il regardait, comment il a servi, sa soumission au Père, sa semblabilité. Chérir une personne. Oh, on aime les libérations, mais est-ce qu'on aime le libérateur? Non, je parle de chérir. Donc, intentionnellement, je fixe mes regards sur lui. Je regarde aussi ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait présentement et ce qu'il va faire dans le futur. Fixer mes regards sur Jésus. Je lis mon passé au travers de ses lunettes, je lis mon présent au travers de ses lunettes et je regarde mon futur au travers de ses lunettes. Ma vision mondiale, c'est au travers de lui. C'est lui. Tout est lui. Lunettes, Jésus, il y a un filtre, tout est à propos de Jésus. J'interprète tout ce qui m'arrive avec les lunettes de Jésus. Comment Jésus voit ça? Je fixe Jésus. Concrètement, encore plus concret. Là. Seigneur Jésus, je prends la décision de t'honorer avec cette décision-là. Là, vous dites, ben là, c'est tout. Oui. Je peux aller à l'épicerie puis pas penser à Jésus une fois. Je peux rencontrer plein de gens puis pas penser à Jésus une fois. Je peux aller travailler puis être le meilleur travailleur puis pas penser à Jésus une fois. On parle du contraire ici. Jésus, c'est pour toi que je fais ça. Jésus, je veux le faire comme toi, tu le fais. Je veux voir. Jésus, je veux dépenser mon argent, je veux dépenser mon temps, je veux que mon sourire avec la caissière, mon interaction, ça soit à propos de toi. Je veux lui communiquer une parcelle du ciel. Je ne veux pas dire, je vais tout utiliser le plan de Romain, là. Mais je vais être bon avec elle. Je vais être bienveillant avec elle. Parce que Jésus est digne, parce que c'est ce que Jésus ferait. Concrètement, regardez Jésus. Je veux réagir comme mon sauveur voudrait faire parce que c'est lui que j'ai en tête. Concrètement, regardez Jésus, je vais sonder mon cœur pour savoir tous les obstacles que je mets au Jésus, toutes les choses que je regarde en arrière, toutes les choses que je garde aujourd'hui. Je veux que le regard de Jésus sur ma vie puisse mettre en lumière des choses qui me ralentissent. Puis en même temps, regarder vers Jésus, ça t'offense. Alors je vais me repentir. Je ne vais pas juste dire je m'excuse. Je ne vais pas juste dire je te demande pardon. Je vais dire Jésus, viens l'enlever parce que je l'aime trop. Je veux que ça sorte de ma vie. Oh, regardez Jésus, c'est de reconnaître qu'en rien, on n'a rien pour suivre Jésus. Ceux qui ont suivi Jésus littéralement pendant 3 ans, puis ils l'ont tous vu faire. Il y en a un qui l'a renié 3 fois. Il y en a un qui l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Il y en a 9 qui sont partis parce qu'ils avaient peur. Il y en a un qui est resté. Enfin, si on pense que nous, on est vraiment hâte pour suivre Jésus, c'est parce qu'on n'a rien compris du cœur humain. Puis
de qui il est. Non, regardez, Jésus, c'était peut-être capable de dire, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas capable de rien faire. Je ne suis pas capable de me débarrasser de telles choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui prennent trop de place dans ma tête. Qui passent trop de place dans mon cœur. Je ne suis pas capable de me libérer du passé. Je ne suis pas capable de me libérer du présent. Puis je ne suis pas capable de me libérer du futur. J'ai besoin que tu viennes produire dans ma vie ce que c'est nécessaire. Puis par la foi, je fais juste marcher puis essayer de saisir. Je sais que je ne pourrais pas capable, puis demain, je vais encore tomber. Courir les regards sur Jésus. Il n'y a pas de liste, puis c'est volontaire qu'il n'y a pas de liste. Parce que la seule chose que l'auteur veut qu'on fasse, c'est qu'on regarde Jésus et qu'on fasse. Je te veux. Je ne suis pas capable. Mais ça, tu le sais, ça. OK. Il regarde sur Jésus, réfléchir sur toi, me saturer de toi. Parce que je crois ce qu'il y a au verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Croyez-vous que Dieu a quelque chose de meilleur que ce que vous êtes en train de vivre présentement? Croyez-vous qu'aujourd'hui, votre relation avec Dieu, Dieu a plus à vous offrir encore? C'est ça qui nous fait avancer. Les regards sur Jésus, je parle à un être infini et parfait. Je ne pourrais jamais faire le tour. Je veux juste en avoir plus encore. Puis, regardons le reste du texte. En échange de la joie qui lui était réservée, ça déboussole, ça là. L'expression « en échange de », c'est peut-être pas la meilleure façon de livrer le sens du texte. Ceux qui ont une plus vieille version, exemple Louis II, 1910, c'est mieux rendu. On devrait plutôt lire « en vue de la joie qui lui était réservée ». L'auteur veut soulever ici que Jésus, lui aussi, regardait en avant. Quand Jésus a marché sur la terre, ce n'était pas à propos de la terre. Ce n'était pas à propos de ce que les gens pensaient, ce qu'il était pour faire, ce qu'il était pour dire, ou ce qui s'en allait. C'était à propos de Dieu, son Père. Jésus aussi regardait en avant. Et lorsqu'il les dernières heures de sa vie, parce que c'était affreux, il avançait dans son dernier kilomètre de vie en voyant la joie qui lui était réservée. La joie que la mort serait anéantie. La joie que le péché n'aurait plus aucun pouvoir. Il regardait en avant, puis il voyait la joie de plaire à son Père, de l'intimité avec son Père, du retour à la maison, de régner à la droite du Père. Quand Jésus il était dans le dernier kilomètre de sa vie, le texte nous dit ce que Dieu veut qu'on sache, c'est que Jésus regardait en avant. Il avait vu la joie qui était en avant. Et de la même façon que les saints qu'on vous lit au verset 11, d'autres, ceux qui ont vu Dieu, ils ont cru ses promesses, ils ont cru qu'il y avait quelque chose de mieux pour eux, ils ont abandonné puis ils ont suivi. Ils ont construit une arche. What? Une arche? Quoi? Tu as mis un fil rouge à ta fenêtre puis tu penses que ça va te sauver? What? C'est quoi ça? Ça l'a sauvé. Et là, verset 31. Donc, en vue de cette joie-là, il a souffert la croix. En vue de cette joie-là, il a subi, il s'est soumis et il a subi l'humiliation aux mains des hommes. En vue de cette joie-là, il a subi une torture extrêmement cruelle. En vue de cette joie-là, il a subi la colère de Dieu. En vue de cette joie-là, il a été séparé de son Père parce qu'il a porté mes péchés puis les vôtres. Mais ça, c'est en vue de la joie qui lui était réservée. Disons que lui, sa course, c'était une course à obstacles. Est-ce qu'il a arrêté? Non. C'est avec papa. C'est pour ça qu'on le voit souvent sortir, aller à l'écart, puis aller passer avec du temps avec papa. C'est pour ça qu'il disait,
Je vous dis ce que mon Père dit. Je suis ici parce que mon Père m'a envoyé ici. Je vous enseigne ce que le Père m'a enseigné. C'est à propos du Père. C'est pas fini. Ça nous est dit dans le texte qu'il a méprisé l'ignominie. Ignominie, honte, humiliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souffrance dans sa course n'avait pas de pouvoir sur lui. Puis ça, moi, c'est... La joie qui lui était réservée dans le futur avait plus de valeur, avait un plus grand impact dans sa vie que la réalité de la souffrance qu'il vivait sur la terre. Je leur ai dit celle-là. La joie qui lui était réservée dans le futur avait une plus grande valeur. C'était une plus grande réalité que la valeur, la réalité de la souffrance qu'il est en train de vivre sur la croix. Tous les obstacles qu'il a vécus paraissaient comme un rien en comparaison de la joie d'être avec papa bientôt. Le chemin qu'il devait prendre avait aucune importance en autant qu'il finisse la course. Parce qu'il y a la joie. Une joie qui m'est réservée. Regardez la fin du verset 12. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu, couronné dans la gloire, à la droite de Dieu, vécu une vie parfaite en dépendance sur Dieu et pour Dieu. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur. Puis si vous êtes attentif, vous avez dit, Simon, tu as sauté un mot dans le texte. Et si vous n'êtes pas attentif et vous ne le savez pas, c'est pas grave, je vais vous le dire. Non seulement Jésus suscite la foi, mais il l'amène à la perfection. Ça veut dire quoi, ça? Verset 40 du chapitre 11, « Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. » Ça veut dire que Dieu a réellement quelque chose de meilleur pour toi et moi. Puis quand tu fixes les regards sur Jésus, quand tu crois que Dieu a quelque chose de meilleur, puis tu fixes les regards sur Jésus, il va produire en toi tout ce qui est nécessaire pour la course aujourd'hui. Puis étant donné que c'est lui qui produit, ben, il va produire assez pour que demain, tu aies encore le goût de regarder à Jésus. Et ça va être perpétuel jusqu'à temps que ta course soit finie, et que tu vas goûter la joie parfaite et éternelle. Alors, revenons maintenant, je nous pose quelques... Allons visiter le stade de nos vies un instant. Et je nous pose des questions, je vous pose des questions, je me pose la même question. Ça vous prend quoi pour être heureux? Qu'est-ce que ça vous prend ou qu'est-ce qui vous manque pour être juste un peu plus heureux ou être heureux? On sait c'est quoi la bonne réponse. À l'école dimanche, on pose cette question-là, ils vont le dire. Jésus. Mais, c'est-tu la santé? C'est-tu une meilleure situation financière? C'est-tu la reconnaissance? C'est-tu d'être vu, d'être écouté? Qu'est-ce qui me manque pour être heureux? Ça vous prend quoi pour vous sentir libre? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui me manque pour me sentir libre? Ben, je suis libre, Simon. Mais on l'est-tu vraiment? Parce que Paul, lui, il dit dans Romains 7, je fais ce que je veux pas, puis je fais pas ce que j'aimerais. Qu'est-ce qui nous manque pour être libre? Qu'est-ce qui nous manque pour se sentir plus riche spirituellement? Que mon église soit plus comme ça, que j'ai plus de choses, puis que j'ai un meilleur ci, puis qu'il me manque ça, puis j'aimerais ça que ci, que ça, j'aimerais ça que ça. Qu'est-ce qui nous manque pour être plus riche? Lire un chapitre de plus? Lire un livre de plus? Qu'est-ce qui nous manque? Ça prend quoi pour que vous vous sentiez un peu plus enfant de Dieu, que vous vous sentiez un peu plus héritier, que vous vous sentiez un peu plus aimé de Dieu? Qu'est-ce qui vous manque pour que vous vous sentiez un peu plus pardonné? Qu'est-ce qui vous manque pour que vous soyez victorieux dans votre vie? Je vous encourage à faire le reste de la réflexion à la maison. Mais ce qu'on peut savoir, c'est ce que les témoins nous disent. Chapitre 11, verset 38. « Eux dont le monde n'était pas digne. » Eux, ce qu'ils nous disent, c'est la terre n'a rien à t'offrir.
il te manque, si ce qui te manque ne peut pas venir de la terre. Oh, wow! Ils nous disent, le monde n'est pas digne de ton attention. Et Dieu a en vue pour toi quelque chose de vraiment meilleur. C'est ce qu'ils nous disent. Hébreu est clair. Ce que ça prend pour goûter la vie éternelle et finir la course, c'est Christ. Saisir Christ. Le reste, c'est des distractions. Puis non seulement les distractions ne comblent pas le vide, donc il n'y a rien qui remplit le vide que seulement Christ peut remplir. Les distractions creusent le vide. La femme qui avait une perte de sang depuis 7 ans, qui avait tout essayé, elle était là même à l'écart de la ville parce qu'elle ne pouvait pas aller au temple parce qu'elle était souillée. Elle ne pouvait pas, elle était pour souiller les autres. Qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus est là. Jésus est là. Si je peux juste toucher au pan de la robe de Jésus, si je peux juste, s'il faut que je rencontre Jésus, il faut que je rencontre Jésus. Jésus, c'est ma seule solution. Je suis prêt à tout perdre. Je veux Jésus. Elle s'est approchée dans la foule, les regards sur Jésus, faisant totalement abstraction. Et la seule chose qu'elle avait en tête, c'est « je veux toucher Jésus ». Parce que si je touche Jésus, je vais goûter Jésus. Alors, ça n'a rien à voir avec des meilleurs religieux, être meilleur religieux, d'avoir des listes ou pas de listes, faire, pas faire. Ça n'a rien à voir avec ça. Le larron sur la croix, souviens-toi de moi quand tu rendras dans ton règne. C'était la seule solution. Je suis une peine perdue, je suis en train de mourir comme toi. Aujourd'hui, tu vas être avec moi. Wow! Lui est mort avec l'assurance de son salut. Il n'a fait aucune œuvre religieuse. La seule chose qu'il a faite, c'est tourner vers Jésus et il a dit « Sauve-moi ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Si tu crois, regarde sur Jésus. Le peuple d'Israël, la nuée, crois que je suis là et que je vais t'emmener à bon port. Crois, parce que si tu crois que Jésus est supérieur, si tu crois que Jésus c'est le plus excellent, alors je vais supplier Dieu qui me donne des yeux pour voir. Si vous dites, moi je ne suis pas capable de voir Jésus de même, bienvenue dans le club. Alors, mais si tu crois que Dieu veut se révéler à toi, si tu crois que Dieu veut te donner tout ce qui est nécessaire pour marcher, si Dieu, tu crois qu'il veut t'emmener à bon port parce qu'il est Dieu, alors donne-y, demande-y, supplie-le qu'il te donne des yeux pour voir Jésus. Parce que plus que tu vois Jésus, plus que tu as envie d'en voir plus, d'en avoir plus, de le chérir plus, puis naturellement, plus que tu vois Jésus, naturellement, le reste va pâlir. Et naturellement, je vais abandonner les choses qui m'empêchent de voir parce que je vais en vouloir en voir plus. Croyez-vous que Dieu a quelque chose de mieux pour vous? En conclusion, la vie chrétienne, c'est une course, c'est un marathon. Simon, donne-moi les 12 étapes pour avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est un marathon. Il n'y a pas de raccourci pour ressembler à Jésus. Il n'y en a pas. C'est chaque kilomètre doit être fait parce que chaque kilomètre sont utilisés pour nous faire découvrir Christ.
Le Dieu de toute consolation se révèle seulement quand on a besoin de consolation. Le Dieu de miséricorde, on va le voir, on va le sentir, parce qu'il va venir à notre secours. Le Dieu de grâce et qui nous donne sans qu'on mérite. Nous avons besoin de chaque kilomètre de notre course, peu importe ce que c'est, pour pouvoir voir Christ. Alors, chaque kilomètre sont chérissables, mais chaque kilomètre sont utiles et chaque kilomètre produisent un poids éternel de gloire. Parce qu'à la fin, on va être ensemble. Parce qu'à la fin, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah, il n'y a rien de pesant ici. Il n'y a rien de pesant. Vous ne vous sentez pas à la hauteur? Jésus. Vous avez des doutes? Jésus. Vous regardez en arrière, arrêtez, regardez en avant. Jésus. Vous n'êtes pas certain de votre salut éternel? Jésus. Comme la larron, Jésus. Vous savez, vous n'êtes pas trop où vous en êtes. Vous pensez que c'est à force de religion. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé. Jésus. Jésus, son joug est doux et léger. Jésus. 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 Il ne peut pas avoir plus léger que de marcher dans la liberté avec celui qui nous a tellement aimés, qui est venu, qui est mort et ressuscité